En 2005, j'ai eu envie de changer de système. J'avais envie d'un système plus proche des consommateurs et aussi en même temps cultiver d'une façon différente, sans pesticides. Le fait que Thibaut fasse des céréales pour ses rotations, on s'est dit que tout naturellement on pouvait les transformer en farine et donc en pain. En maraîchage, les contraintes sont assez importantes, donc j'avais l'impression aussi qu'on ne se voyait pas tant que ça quand je travaillais à l'extérieur. Donc c'est vrai que c'est un petit peu plus de travail aussi qui vient en plus du maraîchage. Et de leur côté, Frédéric et Pascal continuaient l'exploitation classique en conventionnel et en vente à Rungis. Pour l'exploitation avec mes frères, c'est moi qui faisais toute la partie traitement phyto. Donc ça c'était une partie. Après le fait que Thibaut, mon frère, donc, soit installé en bio avant moi, j'ai vu que l'agriculture était possible en bio. Il y avait aussi un ras-le-bol des rapports un petit peu avec le commerce en fait, des pommes de terre, des légumes qu'on faisait avec les grossistes, sur Rungis et tout le système qui ne me plaisait pas, quoi. Mais surtout le ras-le-bol des phytos, des problèmes que j'ai eu avec tous les produits phyto, quoi. Voilà. Bon, au départ, je pense que j'ai influencé un peu Frédéric. Après, le fait qu'il y ait une ferme qui était à vendre à côté, à l'époque, Champ des Possibles qui était à la recherche de terre pour une couveuse. Et c'est de là où ça a déboulé sur Terre de Liens. Donc je pense que là, à notre niveau, ça fait un peu tache d'huile. Donc j'ai eu l'opportunité de m'installer sur un terrain où la facilité était aussi que j'étais locataire de pratiquement la totalité des choses, ce qui me permettait grosso modo de commencer une activité sans avoir de gros investissements à faire. Ce qui m'a permis aussi de découvrir de manière plus profonde tout le réseau AMAP, de ce que ça représentait, de la valeur que ça avait par rapport au boulot que je souhaitais faire. On a été très épaulés par les différentes structures de la Biosol. On avait travaillé aussi conjointement avec Terre de Liens sur le montage financier, puisque c'est la foncière Terre de Liens qui a investi sur ce terrain. On est arrivé au mois de mars 2014. En fait, on était contents, que ce soit moi ou même Thibaut, de voir des agriculteurs bio qui s'installent à côté. Déjà pour le voisinage, on préfère de toute façon avoir des voisins bio. À la limite, je voulais d'abord faire du bio avant de faire du maraîchage. Il s'est trouvé que c'était le maraîchage parce que les légumes ça me plaisait, parce que j'avais fait le potager, aussi parce que c'est peut-être l'activité où c'est plus facile de s'installer quand on n'est pas du milieu parce que ça demande moins de foncier, peut-être moins d'investissement. On a la chance qu'en bio, en Ile-de-France, il y a quand même une très grosse demande en légumes bio. Donc le marché est loin d'être saturé. Mais finalement, il y a quand même beaucoup plus d'avantages d'être comme ça, plusieurs maraîchers bio sur la plaine que d'inconvénients. Les synergies sont quand même bien plus importantes. Mais je souhaitais m'installer dans un projet où on retrouve à la fois donc, de l'élevage et de la production végétale, quoi. Donc de par effectivement mon ancien métier, je connaissais la région, les institutions, effectivement les dispositifs d'aide pour pouvoir viabiliser un projet d'un point de vue économique. J'avais entendu parler de cette ferme à reprendre via la SAFER, avec voilà, le bâti, le foncier. Et tout ça, pour moi, c'était trop onéreux. Au cours de mes formations, j'ai rencontré mon voisin, Victor. On s'est regardé, on s'est dit pourquoi pas finalement présenter un projet tous les deux. Moi, en tant que partenaire indépendant et Terre de Liens, on a présenté 2 dossiers pour une ferme SAFER. De mon côté, c'est ma candidature qui a été retenue du côté de Terre de Liens. Et du coup, le fait de s'être entendu un petit peu comme ça avec Pierre-Nicolas, ça nous a permis d'arriver en commission SAFER avec une proposition sur l'ensemble du foncier, sur les 12 hectares et les 2 bâtiments. Terre de Liens a pu ainsi conforter l'installation de Thomas, en lui permettant de louer 2 hectares en plus. Et Victor, lui, ça lui a permis de s'installer directement sur une surface viable pour son travail de maraîcher en AMAP. Thibaut et Véronique avaient déjà créé des choses et on a toujours essayé de faire attention aussi à pas se tirer la couverture, parce que l'idée était de travailler, mais tout en respectant aussi ce que faisaient les autres avant nous, et même pour ceux qui arrivent après nous, parce que on a tout intérêt tous à
à travailler ensemble. Enfin, moi je trouve, plutôt que de se dire je fais mes trucs dans mon coin sans me poser la question de si ça peut avoir un impact sur celui qui est à côté ou celle qui est à côté, quoi. Thibaut, ça reste un référent, et quand il y a des choses qui nous tracassent ou quoi, c'est toujours agréable de pouvoir discuter avec Thibaut qui a un peu plus d'expérience et souvent qui a des conseils avisés. Quand tu démarres, au début, tu as peur de tout, quoi. Tu te dis il va y avoir plein de pucerons dans les salades, il va y avoir du mildiou partout. Pour ajouter des légumes, pour remplir l'espace, oui. On discute tout le temps. Hier soir, on prenait l'apéro avec mes deux voisins, Thomas et Victor. Thibaut Marien, je le vois une fois par mois, au moins dans son AMAP. Frédéric, je le vois à chaque fois qu'il travaille quand il va biner, quand il va faire ses semis ou quoi, on discute par-dessus la clôture. Donc en fait, tous les voisins, on discute à peu près tout le temps. Pour ma part, un peu moins que Thibaut, mais on a un petit peu de matériel en commun sur la pomme de terre. Et puis aussi, on se groupe des fois pour des achats, des choses. Enfin, il y a vraiment une bonne entente, il n'y a pas de problème là-dessus. Et même Frédéric, qui est en grande culture, on s'échange du matériel. Là par exemple, cette année je vais lui prendre la buteuse à poireaux et moi j'ai acheté une buteuse 4 ans pour les pommes de terre qu'il va prendre lui aussi pour ses pommes de terre. Donc voilà, on essaye de se dire il faut que j'achète du matériel, je vais peut-être pas acheter la même machine que le voisin qu'il a déjà, mais peut-être plutôt acheter quelque chose qui pourra servir à tout le monde. On échange, surtout avec Thomas et Victor, on fait tous du maraîchage, donc on échange pas mal sur les techniques ou quand on se téléphone, des fois c'est pour un renseignement et puis ça dure des fois une demi-heure parce qu'on parle de tout un tas de cultures. Et donc ça se passe très bien. Ouais. Enfin, dans un premier temps, ça a démarré par des histoires de matériel et puis après pas mal sur des pratiques, sur des trucs que que moi je voyais dans le champ, à savoir s'il se passait la même chose chez lui. Tiens, moi j'ai des bestioles, fais gaffe, jette un œil chez toi. Enfin voilà, et qui de fil en aiguille, qui est hyper enrichissant, j'espère pour tout le monde, en tout cas pour nous c'est énorme et qui fait qu'aujourd'hui on a des relations qui sont très chouettes, quoi. Et notamment avec Thomas, on fait de plus en plus de choses ensemble. Là, cette année, on a fait notre pépinière de poireaux ensemble. Parce qu'on sait typiquement que la pépinière de poireaux, ça demande pas mal de travail de désherbage et que quand on est maraîcher tout seul, des fois on n'est pas disponible pour intervenir au bon moment pour désherber et on se laisse vite dépasser. Les tunnels en bas, là, c'est à Thomas ou c'est à toi? Les tunnels en bas, là, sont à Thomas. Donc c'est vrai que c'est pas facile, tout ça c'est un petit peu imbriqué. Il y a 2 ans, on a eu un tiers du terrain qui a été inondé. Moi, ça m'a fait tomber comme une mouche parce que ça a bousillé une grosse partie du boulot. Voilà, d'avoir des gens à côté qui ont fait l'effort de se déplacer parce que tu pètes une durite et que du coup, rien que de discuter, d'imaginer des solutions ensemble, de te dire, écoute, tu peux rien faire chez toi, moi si tu veux j'ai un petit carré, ce sera pas facile, ce sera pas forcément le plus évident, mais si tu n'arrives pas à le faire chez toi, viens le mettre là-bas et comme ça au moins tu sauveras les meubles. C'est des choses qui font chaud au cœur, qui aident à remonter quand tu es à plat, voire en dessous, et qui fait que les choses passent mieux, quoi. Et en fait, plus on est nombreux, quelque part, il y a aussi de l'émulation, on peut faire aussi des économies d'échelle sur la livraison d'un camion de maïs par-ci par-là. Pour l'instant on achète de l'aliment complet, préparé. Mais donc bientôt la Pierre Nicolas va mettre en service sa fabrique d'aliments. Et du coup là on pourra travailler avec Frédéric, avec les céréales de Frédéric. Super. Pour élaborer les rations locales. Ouais. Voilà. C'est de la Loman Tout le fumier pailleux que je produis ici sur la ferme, je l'exporte. En l'occurrence, on a créé des partenariats avec mes 2 voisins maraîchers, Thomas et Victor. Moi, mon fumier, donc, je le cure, je l'envoie à l'extérieur de la ferme, là où mes maraîchers peuvent le composter. Là, c'est un super partenariat qu'on a pu créer parce que la gestion du fumier, je ne m'en pose pas la question, quoi. Alors, ça ne suffira pas à amender toute la ferme, mais en tout cas, ça nous fait un apport non négligeable. Après, on fait attention aux périodes d'épandage. On va éviter de mettre ça juste avant les pluies d'automne, etc. Ou alors, si on en met, on va semer un engrais vert qui va venir fixer les reliquats d'azote et éviter que tout ça soit lessivé par les pluies d'hiver et que ça se retrouve dans les nappes phréatiques.
À la base, c'est quand même une fête qui est partie des Amapiens. Ils nous ont dit quand même, c'est Plouc, dans la plaine, il y a un énorme projet bio. Et c'est dommage parce qu'il y a des tas de gens qui sont absolument pas au courant de ce qui se passe alors qu'ils habitent à côté, quoi. Ça nourrit des familles, ça crée une activité là où il n'y en avait plus. Peut-être aussi de casser l'image qu'on peut avoir des fois des agriculteurs qui sont les uns à côté des autres et qui se tirent dans les pattes. L'idée, c'est aussi de montrer comment d'une grosse ferme de maraîchage en circuit long, comment on peut faire des petites fermes qui fonctionnent bien, qui fonctionnent en réseau. Parce que c'est pas parce qu'on n'est pas une grosse ferme, finalement, montrer qu'on peut faire des petites fermes à taille humaine, on va dire, avec quand même une certaine efficacité, justement, du fait des échanges et de la mutualisation entre ces fermes. Donc si on veut travailler, en faire de la qualité et du bio, et ben, voilà, il faut travailler avec ses voisins.